Philippe, à partir de quelle ancienneté doit-on négocier sa rémunération? Et ça vient en écho de ce que vous venez de dire. Alors j'allais dire, justement, et ça fait le lien avec la question précédente, c'est pas l'ancienneté qui va déterminer, sauf, j'allais dire, des cas mais qui sont de plus en plus isolés, c'est pas l'ancienneté qui va déterminer, j'allais dire, la valeur du collaborateur. Hein, ça c'est un premier point. Il faut réfléchir, je vais dire, à ce que l'on fait. Si ce que l'on fait au fur et à mesure du temps équivaut à un autre poste, alors peut-être se réfléchir non pas en termes de salaire, mais en termes de statut. La vendeuse de boutique à qui on confie la caisse, et puis la responsabilité du magasin, puis des stocks, et puis de la gestion, et puis l'administratif, et à qui on laisse, entre guillemets, la boutique en main de plus en plus fréquemment, de se dire, mais est-ce que je vais demander un salaire supérieur en tant que vendeuse, ou est-ce que je ne vais pas plutôt poser la question, mais est-ce que dans ce cas, je ne peux pas devenir adjoint de magasin ou responsable de magasin? Ce qui fait que le changement de statut va entraîner un changement de salaire. Est-ce que ça s'entraîne automatiquement? Est-ce que souvent, d'accord, on change de statut, on peut changer de salaire? Il y a des grilles à chaque fois qui sont respectées. Mais bien réfléchir à qu'est-ce que je fais au jour d'aujourd'hui? Ce que je fais au jour d'aujourd'hui, est-ce que c'est simplement équivalent à une petite augmentation de salaire, ou est-ce que j'ai pris une autre dimension professionnelle? Et dans ce cas-là, revendiquer plutôt cette autre dimension professionnelle plutôt que, je vais dire, une simple question financière. Bien réfléchir à cela, d'autant plus qu'en termes d'image, pour prendre ce que disait Mme Rocoplan, en termes de crédibilité, il ne faut pas oublier ça. Quelqu'un qui a réfléchi sur son évolution professionnelle aura beaucoup plus de poids dans la négociation que quelqu'un qui ne prend que la dimension purement financière. D'autant plus qu'il s'enferme lui-même dans une sorte de carcan dans lequel il aura de plus en plus de mal à sortir. C'est-à-dire qu'on pourrait lui dire, je ne vous mets pas sur ce projet parce que vous me demanderez une augmentation. Et le projet est intéressant. Voilà. Voilà.